Ce matin, Soisy, vous nous dites que Macron, qui pèse très fortement, on le sait, sur la primaire de la gauche, de la belle alliance populaire, est aussi en train de réaliser un hold-up à droite. Oui, Samuel. Alors, Emmanuel Macron, on le sait, il a des amis à droite, des nouveaux amis. Alors, il y a Serge Lepelletier, un des anciens ministres, voilà. Il y a Renaud Dutreil aussi. Mais alors, un petit détour par la Maison de la Mutualité m'a permis de comprendre qu'il y avait un mouvement beaucoup plus large qui était en train de se mettre en place. Alors, samedi matin, c'était, vous le savez, le jour du Conseil national des Républicains. Oui. Et en fait, c'était une ambiance très très morose, parce que les cadres sarkozystes, ils se consolent pas d'avoir perdu leur chef bien-aimé, évidemment. Et puis les jupéistes, eh bien, ils aimeraient des inflexions dans le programme de François Fillon, qu'ils jugent ultralibéral et surtout très très conservateur. Alors quand on est mécontent, forcément, on a envie de regarder ailleurs. En fait, la Soisy, vous êtes en train de nous dire que vous avez rencontré chez les Républicains, chez LR, des macronistes. Oui, exactement. Au cœur du réacteur des Républicains, j'ai rencontré par exemple un jeune élu francilien. Alors il était dans l'équipe de campagne d'Alain Juppé. Il a été contacté par le staff de Macron et pas à n'importe quel moment. Vous allez voir, c'est plutôt malin. C'était la veille du second tour de la primaire de droite que l'on savait déjà perdu pour le maire de Bordeaux. Alors ce jeune élu, il n'a pas encore franchi le Rubicon, mais il hésite fortement. Ce même samedi, j'ai rencontré un ancien employé au siège du Parti Les Républicains, donc un ultra sarkozyste, et il m'explique que rue de Vaugirard, quelques-uns sont en train de se macroniser à vue d'œil. Et il dit, c'est devenu le nouveau vote de contestation, c'est moins risqué que le vote Le Pen. On n'aime pas Fillon, on vote Macron. Un début d'hémorragie qui se voit aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des comptes Twitter, vous savez, avec le hashtag NS2017. Donc Nicolas Sarkozy 2017. Alors après, ils sont partis à SPF. SPF, c'est sans parti fixe. D'accord. Et puis certains sont passés sous la bannière En Marche. Et quand Twitter indique un peu la tendance, alors Macron peut difficilement quand même devenir à la fois, j'imagine, le candidat d'une partie des Républicains et d'une partie du PS, à moins de réussir le vieux rêve d'un certain Bayrou. Oui, voilà, c'est enfin l'extrême centre. Parce que c'est tout le paradoxe. Pour réussir ce rapt total d'électeurs et de soutien dont rêvait Bayrou, il faut que Macron réussisse à terme à apparaître comme le candidat libéré de la droite, mais aussi libéré du Parti Socialiste. Et c'est là qu'on comprend, parce qu'on entend beaucoup de soutien de François Hollande qui veulent soutenir Emmanuel Macron, et bien on se rend compte qu'en fait, ça le handicape, parce qu'il doit jouer les funambules. On en revient alors à notre élu francilien, les Républicains, qui promet, je cite, Macron, je le suivrai, sauf s'il devient le candidat du PS. Macron candidat de l'hypercentre ou pas, à suivre donc. Merci beaucoup à Soisy Kemener.